Salut à tous, aujourd'hui on va travailler sur cette peinture et on va faire ensemble la partie dessin préliminaire avant d'accueillir la peinture. Donc je vais tout faire au fur et à mesure en vous expliquant ce que je fais et pourquoi je le fais sur une zone bien spécifique de la peinture, mais tout le dessin a été fait de la même manière de toute façon, donc c'est vraiment le concept après que vous allez pouvoir appliquer sur n'importe quelle création que vous allez pouvoir faire. Donc c'est parti, on va aller au studio, on va le faire ensemble et je vais vous expliquer tout ça. Alors c'est parti, on va se focaliser ensemble sur cette partie de la statue. Je vais pas trop zoomer pour pas voir trop les détails, je vais quand même essayer de garder une vision un peu d'ensemble. Et puis j'avais déjà fait un premier croquis, et je vais petit à petit le repeaufiner un peu, vérifier deux trois angles comme ça. Donc je tiens mon stylo pour vérifier par exemple l'angle du bras, qui est comme ça, et je le mets là pour voir si je suis bon, ce genre de choses. Maintenant que je vois qu'à peu près la masse globale du dessin est à peu près ok, je vais essayer de peaufiner en fait, et faire en sorte que mon dessin il soit prêt à accueillir la peinture. Alors ça serait possible en théorie de faire directement la peinture avec un croquis comme ça, mais voilà, ça va demander quand même plus de précision avec le pinceau. Moi je préfère quand même faire un bon coup au crayon et avoir un dessin qui est pas trop à la ramasse, que c'est déjà bien difficile d'être précis et de faire un truc ressemblant au crayon, donc si en plus on n'utilise pas ça et qu'on passe directement à la peinture, ça va être un peu compliqué. Alors là je dessine avec un 8B, un crayon un peu foncé, mais c'est pas des masses un problème que ce soit foncé. Donc là par exemple j'essaie de regarder un peu comment ça se passe d'un point de vue des formes abstraites. Là par exemple sur le côté de la tête on a vraiment ce rythme avec les cheveux, puis un trait qui descend comme ça ici, tac, puis ensuite ça va vers là-bas. Donc il y a une espèce de forme en 2D que j'essaie de recopier. C'est vraiment très différent d'un travail d'imagination de recopier comme ça. Il faut vraiment aller du général vers le petit. Vous voyez, j'avais d'abord commencé par faire un peu les traits de base, et ensuite, et seulement ensuite, je vais vers le détail. Et le piège, c'est trop de se rapprocher puis de faire que des mini détails. Évidemment, c'est extrêmement tentant. Moi aussi, à tout moment, je dois essayer d'avoir la discipline de pas trop faire ça justement. Alors, on va essayer de repérer les taches de foncé qui sont sur le visage, histoire de voir un petit peu les formes abstraites. Donc j'essaie de me détacher, faire en sorte que ça se voit pas que ce soit un visage. Enfin, pas que ça se voit pas que ce soit un visage, mais moi, entre guillemets, de pas le voir comme tel, et de voir vraiment qu'une succession de tâches, en fait, d'une certaine façon, qui se superposent les unes aux autres. Ce qui est pas évident du tout, surtout quand on fait une tête comme ça, c'est très difficile de se détacher du motif et de ne visualiser que des tâches, mais c'est un peu l'exercice, quoi. Je peux aussi m'amuser à poser de la tonalité un peu. C'est pas un souci de faire ça, même si ça va être peint après. Ça me permet aussi de travailler par masse et pas seulement par des lignes. Là, le foncé, il est connecté au cou. Je passe à peu près 70% de mon temps ou 80% à plisser les yeux de sorte à vraiment supprimer en fait les détails. Supprimer les détails de ce que je peux voir, de sorte à me concentrer sur les valeurs. Là, par exemple, on voit que sur la partie du sternum, on va avoir un genre de losange un peu, euh, un peu plus clair, qui est du coup à la lumière. Et je vais le noter aussi. Évidemment, j'aurais dû commencer par ça. La chose à repérer le plus vite possible, c'est la différence ombre-lumière, quoi. D'ailleurs, avec mon crayon, je ne note que ça finalement en termes de valeur. Après, dans les demi-tons de lumière, il va y avoir des subtilités, mais je le ferai directement au pinceau. Là, je vais surtout noter en fait l'ombre et la lumière, c'est ça qui m'intéresse le plus en quelque sorte. Et après, pour les contours, on voit par exemple sur la peinture que des fois les contours sont pas vraiment très bien faits. Parfois, je déborde un peu parce que je sais que le fond. Après, je ferai le fond, puis en fait, je pourrais resculpter tous les contours avec un fond qui va être vraiment opaque. Donc, il n'y a pas de souci avec ça.
Alors là, c'est pareil. À l'intérieur, ici, on a une belle tache abstraite qui a une drôle de forme. Et cette drôle de forme, eh bien, j'ai très très envie de la respecter, de la repérer, de m'en servir comme un outil pour pouvoir continuer de faire un dessin qui soit cohérent. Là, ça va plus loin. Et à chaque étape de mon dessin, en fait, il y aura toujours une nouvelle excuse pour améliorer le rendu. Pas vraiment le rendu, mais plutôt la proportion des formes vis-à-vis les unes des autres. Parce que voilà, c'est pas... C'est ça qui est difficile quand on décalque pas, c'est d'être précis dans les rapports de proportion. C'est un puzzle, en fait, tout simplement. Et ça prend énormément de pratique d'être très très précis. Il y a des gens qui sont vraiment extrêmement précis avec ce type de taf. Moi, ça va. Je suis pas trop imprécis, mais il y a pas de quoi impressionner la galerie. Je suis pas extrêmement précis non plus, quoi. Voilà, tac. Mais le but, c'est de faire de son mieux, parce que petit à petit, en fait, c'est comme tout, hein, plus on répète en fait l'opération, et plus ça fonctionne. J'avais fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur la chaîne YouTube, si vous ne l'avez pas vue, où c'était justement... c'était des exercices comme ça, où on essaie de repérer les tâches abstraites, les unes à côté des autres, individuellement également, de sorte à pouvoir en fait composer le puzzle en fait. C'est très très pratique pour pouvoir dessiner en fait tout, c'est ça l'avantage. Cette méthode permet de tout recopier en tout cas. Pas de dessiner mais d'imagination mais de recopier. Alors j'utilise beaucoup dans ma tête un viseur qui va être en fait composé d'une ligne horizontale et d'une ligne verticale. Par exemple là je voulais définir où était le coude de mon petit perso, là il y a un petit chérubin ou je ne sais quoi, un enfant en tout cas. Et là il y a un coude qui est important, c'est important de délimiter où il se trouve. Eh bien je vais visualiser une ligne verticale, absolument verticale, et en fait je vois que, tac, ça tombe à peu près ici. C'est-à-dire au milieu entre la fin de l'épaule et le visage. Donc là, je peux dessiner, et ensuite pour vérifier, je me dis tiens, mon coude il est là, je vais l'arrêter entre la fin de l'épaule et le visage. C'est pour ça qu'en fait, tout est lié, quoi. On doit faire en sorte que tout soit lié dans les proportions qu'on dessine. On peut aussi travailler par rythme, ça veut dire que par exemple là, il y a le petit personnage, il porte... Pas si je suis hors champ, non ça va. Le petit personnage, il porte un outil dans la main, je sais pas trop ce que c'est, une arme peut-être. En fait, cet outil-là, il va directement aux yeux du lion. Que ce soit fait exprès ou pas, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que là, sur le dessin, ce soit ça. Donc, moi, j'ai un angle qui va directement, tac, au regard du lion. Voilà. Ça permet de travailler avec des rythmes, en fait, qui sont connectés les uns avec les autres. Donc en fait, quand on dessine une forme, on la dessine pas seulement par rapport à son environnement immédiat, on va la dessiner aussi par rapport à ce qu'il va y avoir, autour. Par rapport à ce qu'il va y avoir, même si c'est loin, quoi. C'est ça que je veux dire. Ok, on continue. Alors, tac. Là, on a effectivement un genre de sceptre. Je vais repérer aussi cette énorme tache de foncé qu'il va y avoir ici, en fait, sur le corps de la dame. Donc, noter, en fait, son ombre et sa lumière, ça sert pas seulement à savoir où l'ombre et la lumière se trouvent, ça sert aussi vraiment à faire le dessin. Parce qu'en fait, là, c'est vraiment fondamental dans le dessin, surtout là, sur cette photo de cette statue, en fait, les ombres, elles sont vraiment noires, quoi. Donc c'est vraiment super important, parce que ça va nous donner énormément d'informations sur la forme générale de la personne. Donc c'est pas uniquement pour se dire, tiens, c'est bon, je sais où est l'ombre, où est la lumière, c'est aussi tout simplement pour nous aider à dessiner même en proportion, parce que les fameuses taches abstraites qu'on fait partout, par exemple tout à l'heure entre le bras ici, c'est une tache abstraite, là, le petit triangle qui est à l'intérieur du bras, c'est un triangle, il faut qu'il ait un ratio, ça peut pas être un triangle comme ça peut pas être un triangle comme ça, c'est un triangle qui ressemble à ça, et là c'est important que je sache que, là c'est plus ou moins un angle droit, ici c'est un peu plus long, enfin voilà, il y a des choses comme ça qui sont... il faut faire respecter en fait les ratios de chacune des formes par rapport à celles qui sont à côté globalement. Et donc, dessiner avec des zones de noir en fait qui sont les zones d'ombre permet aussi
c'est un outil supplémentaire, on va dire, pour faire en sorte d'avoir un dessin qui soit correct. Après, il y a des choses qui sont plus ou moins importantes. Les visages, les mains, les proportions des corps. Après, c'est sûr que si le tissu n'est pas à la bonne proportion, c'est moins grave, quoi. Après, disons, il vaut mieux s'entraîner à essayer de tout faire bien, parce que au moins, c'est juste une excuse pour s'entraîner. Même si là, les plis du tissu, dans le fond, on s'en fout un petit peu que ce soit exactement les mêmes. Je préfère m'appliquer, comme ça, au moins, petit à petit, ça m'entraîne lorsque ce sera important de le faire vraiment avec précision, en fait, tout simplement. Voilà. Alors là, je suis un peu trop près. Dès que je suis un peu trop près, je m'éloigne. Je me mets proche aussi pour que vous voyez bien, mais après, c'est important aussi que mon résultat soit pas trop mauvais, donc je vais essayer de faire un truc pas mal. Hop, là, il y a un bracelet. Là, il y a la main. Alors pareil, la main, j'essaye de me détacher du fait que ce soit une main. Juste, en fait, je plisse les yeux jusqu'à ce que la main ne ressemble plus qu'à cette espèce de tache informe qui ressemble pas trop à une main, du coup, ça fait ça. Voilà, c'est un peu bizarre. Et puis là, il y a... Ça fait une main, quoi, finalement. Mais ça reste, dans ma tête, une tache informe. En tout cas, j'essaye de faire en sorte que dans ma tête, ça reste une tache informe. C'est paradoxal parce que cette méthode-là, elle n'a pas d'utilité lorsqu'on travaille d'imagination. Et pourtant, recopier aide énormément par la suite quand on va travailler d'imagination. Donc, même si directement, quand on bosse d'imagination, on ne travaille pas par tâche comme ça, enfin, on peut quand on fait du design, mais quand on fait au crayon, en général, c'est pas trop ça. On fait plutôt des volumes avec des axes et tout pour bien visualiser les formes quand on bosse d'imagination, plutôt que par tâche abstraite. Au final, parce que recopier c'est extrêmement formateur, c'est quand même une bonne chose de le faire, même quand on veut bosser d'imagination par la suite, quoi, d'une certaine façon. Tac. Voilà. Alors quand je fais des nouvelles formes que je considère être mieux que les anciennes, bah les anciennes je les gomme, hein, parce que sinon c'est vite le bordel. Voilà. Ok. On va continuer un peu là-bas la partie tissu qui est comme ça. Oula, pardon, je vais me remettre là. Voilà. Tac. Donc là, c'est bien parce que j'ai une forme abstraite qui correspond bien, en tout cas je pense, à cette forme-là. Je suis bien dedans là. Et donc maintenant que j'ai ma forme globale générale, tac, je peux ramener en gros mes détails. Toujours se rappeler de ça, c'est toujours de la forme globale au détail. Ça c'est la base, hein, vous avez entendu ça 10 000 fois, mais en fait il faut vraiment se le mettre dans le crâne parce que souvent on le sait, mais tant qu'on l'a pas pratiqué, en fait, tant qu'on l'a pas pratiqué, on le fait pas quoi. Et là il faut vraiment le faire. C'est trop important pour pas être fait. Ok. Même dans les formes, ici là j'essaie de pas partir tout en haut et petit à petit de les faire toutes comme ça. Je vais partir plutôt de formes qui sont un petit peu au centre, pour en fait diviser un petit peu tout ce que j'ai à faire en trois zones en quelque sorte. Bon après ça c'est chacun ses petits trucs et astuces, quand vous allez pratiquer vous-même vous trouverez vos petits usages disons. Et j'ai tendance à me rapprocher trop, donc je m'éloigne un peu. Faut toujours un peu se corriger sa posture. Au bout d'un moment, toutes ces choses deviennent des réflexes en fait. Et plus on avance, et plus on pratique, et plus en fait ce qui nous paraissait difficile devient un réflexe, et plus on peut faire en sorte de se focaliser sur la prochaine étape, la prochaine couche de précision, de subtilité, etc. qui nous permet en fait d'avoir un meilleur résultat, d'être un artiste plus complet. Et éventuellement avec le temps, on va plus vite aussi. Bon, ça on s'en fout un peu à la limite de la vitesse. Mais il y a quand même une notion un peu de rapidité.
Tac, alors là, il y a... Je vais foncer des fois parce qu'en fait, ça me permet aussi de me repérer. C'est le bordel, hein. Dans les tissus comme ça, c'est toujours un peu... Le bordel, j'aime pas trop, moi, recopier des tissus, je trouve que c'est toujours relou. Autant les dessiner d'imagination, j'aime bien. Autant en recopier, c'est toujours un peu laborieux, je trouve, personnellement. Mais bon, là, vu que c'est un peu le portrait d'une statue, je sais qu'il y a un certain nombre d'erreurs, je vois bien, hein, comme mon personnage et tout, c'est pas comme sur la photo. Mais il faut faire de son mieux parce que sinon, ça ressemble même plus du tout à un portrait, quoi. Donc c'est quand même important de faire un maximum au plus proche possible, et puis après, ben voilà, hein. Comme je disais tout à l'heure, avec le temps et la pratique, ça finit par rentrer de plus en plus, quoi, disons. Bon, ok, c'est pas mal. Je vais pas trop vous prendre la tête avec les tissus, parce que ça me saoule, et puis en plus, c'est pas très intéressant. Je vais faire plutôt le lion, parce que c'est plus rigolo de faire la tête du lion que de faire, le tissu, n'est-ce pas? Oups, ah, c'est malin ça. Je fais le focus et au final, je tape dans mon téléphone. Voilà. Je rapproche un peu ça, on y va. Alors, j'avais déjà dessiné à peu près la tête, qui à mon avis est beaucoup trop grosse. À la limite, c'est pas grave que la tête du lion soit trop grosse. Je trouve ça assez joli qu'elle soit grosse, moi. Non, ça va en fait. Elle est un peu trop grosse, mais en vrai, ça me traumatise pas des masses. Je vais l'éloigner par contre. Voilà. Faut pas trop voir les détails. Alors, donc je vais tout simplement continuer d'utiliser ce croquis. Mais simplement, je vais le, bah, comme d'hab, hein, je vais le peaufiner. Tac. Là, la narine, elle est avec l'ombre, elle paraît un peu déformée, mais elle l'est pas, c'est juste l'ombre qui veut ça. Des fois, voilà, c'est contre-intuitif, hein, j'aurais jamais dessiné ça. Mais là, c'est comme ça, en fait, tout simplement. Il y a une narine qui paraît plus grosse, uniquement à cause du manque de lumière, en fait, c'est tout. Bon, là, il y a des textures, on s'en fout. On va avoir les rides du lion, les fameuses. Alors, je crois que j'ai fait aussi des narines trop larges, hein, peut-être, n'est-ce pas? Ouais. Ouais, je pense, ouais. Tac. C'est pas un big deal, mais toujours ça de prix. Un peu plus de précision, ça fait jamais de mal. On réduit la marge d'erreur tant que possible. Voilà. Alors là, les yeux du lion, ils sont tout petits. Et ils sont comme ça. Souvent, je fais ça, en fait, je me mets à côté de mon dessin, à recopier, quoi. Et je dessine en l'air, en fait, je fais du R dessin, comme on pourrait dire. Pour voir un peu l'angle. Et puis, en fait, je vois du coup, comme ça, qu'en refaisant le même geste, ça me fait tomber là où l'œil, en fait, va être positionné par rapport au nez, là, en l'occurrence, ça pourrait être ailleurs, hein. Et après, tac, je vois que, par exemple, l'œil, il tombe, si je regarde ma verticale, il tombe là, comme ça, tac, un peu ici. Donc maintenant que j'ai un angle, et maintenant que j'ai la verticale du côté des babines du lion, et ben voilà, tac, j'ai la position plutôt précise de l'œil. Ok. Et voilà, en gros c'est ça l'idée quoi. Ensuite, du coup, j'ai la position de l'œil, donc je peux voir, par exemple, le front, cette espèce de forme là comme ça qui ressemble à une espèce de trapèze. Tac. Et à chaque fois que je fais une forme, elle dicte un petit peu les formes qu'il y aura autour et surtout la correction que je dois apporter aux formes que j'avais déjà établies. Parce que moi j'avais fait un croquis vite fait bien fait de base pour placer les formes générales, mais il n'y avait pas, j'avais rien peaufiné. Donc là, c'est maintenant qu'on peaufine quoi. C'est maintenant qu'il faut être un peu plus précis. Voilà. Alors là, c'est bizarre cette forme ici là comme ça qui est formée par le front de la bête. Comme je disais tout à l'heure, les demi-tons, éventuellement, je peux les noter avec un petit trait ou un truc comme ça, mais en vrai, une fois qu'on a lumière-ombre, ça suffit, puisque ensuite, une fois que je vais faire la peinture, je vais quand même avoir le modèle sous les yeux, quoi. C'est pas comme si le modèle, je l'avais plus. Voilà. Et là, on va avoir les poils un peu, enfin les poils, la crinière plutôt. Tac. S'il faut que je redéborde un peu sur ce que j'avais fait hier, c'est pas un souci, c'est fait au liquin, c'est sec, hein. Là, ça risque rien. C'est sec alors que je l'ai fait hier soir et là, il est midi et pourtant, c'est déjà sec.
Là pareil, il y a une énorme tache noire. Tac. Je vois elle descend plus bas que le menton de mon lion. À peu près dans ce coin-là. La tête du lion, ça fait ça, et là, ça vient dans ce goût-là. Là, il y a des demi-tons. Je les note vite fait avec des hachures simples. Et on va avoir une tache qui fait comme ça, qui, de la fin, comment dire, de la fin de la babine jusqu'à la fin de la tâche, c'est-à-dire là, la fin de la tâche, je l'ai déjà établie, puisque c'est ici. Voilà. Eh bien, la tâche, en fait, elle va au milieu, là. Là, on a début, fin, milieu, et la fin de la tâche noire, elle est un peu plus à droite, un peu plus à gauche, pardon, par rapport au centre, entre ces deux points de repère. Voilà. Et ça, typiquement, ça fait partie des choses importantes à pouvoir repérer. Faut pas descendre trop bas. Un truc, en fait, un piège qu'il faut à tout prix éviter, c'est quand on dessine, on a tendance à se focaliser sur la chose qu'on est en train de dessiner et à la faire trop grosse par rapport au reste. Donc là, par exemple, ma tâche, si je la mesure, la tâche entière, la tâche noire qui est ici, elle est à peu près haute comme de là à là. Et là, je pense que j'ai fait un truc beaucoup plus gros. Ouais, tu vois, j'ai fait un truc beaucoup plus gros. Déjà, je l'ai commencé plus haut. Elle aurait dû commencer plus bas, cette tâche. Et puis, j'aurais dû l'arrêter plus haut. Ouais, plus haut, voilà. Ça serait plutôt ça, je pense. Voilà. Donc c'est bien de dessiner un peu à l'instinct, et ensuite, eh bien, on mesure. En fait, la prise de mesure permet de vérifier qu'on n'ait pas trop fait de conneries. Et on en fait des conneries, hein, parce qu'il y a des choses qui sont trop contre-intuitives pour les imaginer. Et de toute façon, c'est naturel de ne pas savoir dessiner. Ce qui n'est pas naturel, c'est de savoir le faire, donc il faut s'entraîner. Hop, voilà. Là, il y a un trou de lumière, ici, ça fait un genre de triangle. Alors là, il y a une tache de lumière ici. J'aimerais bien comprendre à quelle distance elle se trouve. Donc entre la fin des babines du lion et le début de la tache, il y a la même distance qu'entre la fin du nez et le début de la babine. C'est marrant, on n'aurait pas dit, c'est ça quoi. On n'aurait pas dit. Donc ça fait à peu près, ça vient à peu près là. Ça me semble super loin, pour être honnête, comparativement au monstre enfin, au deuxième lion que j'avais dessiné là-bas. Ça me semble vraiment super loin. Donc je pense que je vais pas aller aussi loin. Parce que sinon, c'est parce que j'ai dû faire le lion un peu trop gros, je pense. C'est ça qui s'est passé. Parce que là, la fin du lion arrive sur le sternum, et là, la fin du lion arrive carrément pas au sternum. Donc j'ai fait ma tête de lion carrément trop grande. C'est une erreur. C'est une erreur claire et nette. Puisque quand j'ai fait le lion, j'aurais dû utiliser ce personnage, et voir même ça en haut là, pour dire ok, en fait, la fin du lion, le côté gauche du lion arrive en fait au centre à peu près du cercle, un peu sur la gauche, mais plus ou moins au centre, et finit là. Et moi j'ai fait un lion qui est pas du tout placé comme il l'aurait fallu. Donc j'ai deux choix, ou je m'en fous, ce qui n'est pas forcément un problème, parce qu'après une photo, c'est une photo. Si je m'étais mis, si en prenant cette photo, je m'étais mis 1 mètre plus bas, et puis 1 mètre, et puis avec un autre angle de vue, ou tout simplement une autre lentille, ou un truc comme ça, la perspective aurait changé, donc c'est pas un souci, ça va pas changer le fait que ce soit un portrait de cette fontaine. Ou alors, je le refais complètement, et dans ce cas-là, j'efface mon lion, je le refais. J'avoue que j'aime bien l'idée que le lion soit gros comme ça. Je trouve que ça lui donne une certaine puissance. Donc je pense que je vais... et aussi un peu par flemme de tout refaire, je dois bien l'avouer. Je pense que je vais accepter mon erreur, et puis travailler avec, tout simplement. Et à partir de là, je vais essayer. Le problème, c'est que du coup, ça va décaler ce lion aussi, en fait. C'est ça le problème, en fait. Ça crée un souci avec ce lion. Donc il va falloir trouver ces solutions. Bon, je pense que j'ai fini mon dessin. De toute façon, après, quand je vais peindre, je vais de nouveau repeaufiner un petit peu. Mais dans l'idée, les lions ont des têtes qui sont pas mal plus grosses que les originales. Ce que finalement, je trouve assez appréciable, puisque effectivement, sur la statue originale, les lions sont en fait un peu petits. Enfin, ils ont fait une proportion de visage qui est un petit peu... Enfin, un lion, en vrai, c'est beaucoup plus gros que ça, comparativement à un humain. Là, c'est des bébés lions.
Donc bon, finalement, ça va assez bien, je trouve, le fait il soit plus gros, ça lui donne un côté un peu focal, on voit bien la tête, je trouve que c'est assez sympa. Je pense que je vais faire un endroit qui va être assez lumineux ici. Ce sera bien sûr la statue principale, le point focal principal, mais il y aura quand même quelque chose. Et tout ce qui est ici, il n'y aura aucun détail. Je vais juste bloquer en noir, gris, et petit à petit je vais refroidir un peu le ton en fait petit à petit en descendant pour que là c'est chaud, c'est un peu vert, un peu bronze, bronze pourri un peu, enfin vieille statue, je sais pas trop ce que c'est comme matière. Et en dessous on va partir sur un truc un peu plus bleuté, de sorte à en fait faire un travail de température qui va aussi augmenter le point focal en fait sur la partie principale. Et ici il y aura zéro détail du coup, tout ce qui est rayé là, il y aura absolument rien, ce sera juste un aplat. Et parce que ça sert absolument à rien de mettre des détails. Là, le fait de ne pas avoir de détails ici va donner une impression d'encore plus de détails ailleurs. En fait, il va y avoir un contraste, non pas seulement de contraste de température, de valeur et tout, mais aussi un contraste de détails. Et ça, c'est intéressant. Par exemple, lui, le gars qui est là-bas, je pense que son visage, bon, déjà on le voit peu, mais dans tous les cas, je pense que je vais même peut-être même rien faire, même peut-être les cheveux, peut-être faire des variations de température extrêmement légères. Je vais peindre tout ça, et puis ensuite je ferai le ciel, et ensuite peut-être avec des glacis je rééquilibrerai deux trois petites choses. Mais voilà, j'ai hâte d'attaquer tout ça, c'est parti.